Lorsqu'un déversement de café accidentel mène à une rencontre fortuite avec un milliardaire reclus, Noël pense que c'est juste de la malchance. Jusqu'à ce qu'elle découvre son secret et se rend compte qu'elle a toujours tenu le stylo à sa chute. Avant d'entrer dans l'histoire, commentez ci-dessous où dans le monde vous regardez aujourd'hui. Le soleil du soir a jeté de longues ombres sur la rue Man, alors qu'Imani Road a verrouillé la porte de Petal Perfect, la boutique de fleurs, où elle avait passé les 12 dernières heures à organiser des bouquets pour un mariage de la société. Son dos faisait mal et ses doigts étaient crus des épines de 2 douzaines de roses importées qui étaient arrivées sans une coupe appropriée. Mais elle avait fini. Elle a toujours fini, peu importe à quel point elle était fatiguée. Autre jour, un autre dollar, murmura-t-elle, laissant tomber la lourde anneau de clé dans son sac à main. À 28, Imani dirigeait le magasin de fleurs depuis 5 ans, depuis la mort de sa mère. Ce n'était pas la vie qu'elle avait planifiée, mais c'était la vie qu'elle avait acceptée. Ses boucles sombres ont été retirées en une simple queue de cheval, et son chemisier blanc avait une petite tache verte près de la poche. Un risque occupant. Son téléphone a bourdonné. C'était Tania, sa meilleure amie depuis le lycée. « S'il vous plaît, dites-moi que vous êtes en route. » La voix de Tania était suffisamment forte pour qu'Imani ait dû retirer le téléphone de son oreille. « Je quitte le magasin maintenant », a déclaré Imani, sentant une forme de nœud dans son estomac. « Je ne comprends toujours pas pourquoi vous pensez que cette date aveugle est une bonne idée. Parce que Ryan est parfait pour toi. Il est stable, il est gentil et c'est un dentiste. Un dentiste, Imani. Savez-vous ce que cela signifie? De bon. Avantage. Imani roula des yeux. Je ne cherche pas d'avantage. Je ne cherche personne, je vais bien seul. Vous dites cela, mais à quand remonte la dernière fois que vous êtes allé à un rendez-vous? Ou vous êtes amusé? Ou a-t-il en plus travaillé et vous endormir en regardant des émissions de cuisine? Imani n'a pas eu une bonne réponse. Depuis que son père était décédé l'année dernière, lui laissant la maison familiale avec son hypothèque écrasante, elle s'était encore plus lancée au travail. Très bien, je viens. J'ai commandé un tour. Il devrait être là à 1 minute. Bien. Et portez du rouge à lèvres. Imani a raccroché et jeta un coup d'œil à son reflet. Dans la fenêtre de la boutique, elle n'avait pas l'air trop mal considérant. Sa peau brune brillait même après une longue journée de travail. Et ses yeux, sa meilleure caractéristique, a toujours dit sa mère, étaient brillantes malgré son épuisement. Elle a pêché un tube de rouge à lèvres de son sac et l'a appliqué à la hâte. Son téléphone a cinglé d'une notification. Sa balade arrivait. En vérifiant rapidement l'application, elle a vu que c'était une voiture noire. Timing parfait. Elle leva les yeux et vit une Mercedes noire élégante au ralenti sur le trottoir. Sans regarder trop de près, elle se précipita et ouvrit la porte du passager. « Salut, merci d'avoir attendu », dit-elle en glissant dans le siège en cuir souple. « J'ai besoin d'aller à Vino Verde sur la 8e rue et je suis désolé si je suis un peu distrait. Mon ami me fait prendre ce rendez-vous aveugle avec un dentiste. Et honnêtement, je préfère être à la maison dans les pantalons de survêtement. » Elle a bouclé sa ceinture de sécurité et a finalement regardé le conducteur. Ses paroles s'arrêtèrent brusquement. Ce n'était pas un chauffeur de covoiturage ordinaire. L'homme derrière le volant était probablement d'environ 30, avec des cheveux noirs qui se recroquevillent légèrement aux tempes et aux yeux, qui froissent les coins avec un soupçon d'amusement. Il portait un costume de marine à l'air cher et ses mains fortes se reposaient avec désinvolture sur le volant. Il n'a pas immédiatement chuté. Au lieu de cela, il se tourna légèrement vers elle avec un sourcil levé. « Date aveugle, hein ?» dit-il, sa voix profonde et chaleureuse. « Avec un dentiste ?» Cela semble rivé. Imani cligna des yeux, confus par sa réponse occasionnelle. Les conducteurs n'étaient pas censés être plus professionnels. Je veux dire, il n'y a rien de mal avec les dentistes, a-t-elle dit, ressentant le besoin de défendre un homme qu'elle n'avait même pas rencontré. Je ne pense pas que je suis dans un endroit de rencontre en ce moment, tu sais. L'homme a hoché la tête pensivement et a mis la voiture en voiture. Je sais exactement ce que tu veux dire. La datation est épuisante. Tout ce petit discours sur où tu es allé à school et ce que vous faites pour le plaisir. Il s'est bien tourné dans la circulation. Pour ce que ça vaut, je pense que le pantalon de survêtement est très sous-estimé pour les premières. Date définit les bonnes attentes. Imani rit se surprenant. Bon sang,
Pourquoi faire semblant de m'habiller tous les jours quand nous savons tous les deux que je serai en pyjama en flanelle la seconde où je rentre à la maison? Honnêteté, depuis le début. J'aime ça. Alors qu'ils traversèrent la circulation du soir, Imani s'est retrouvé à se détendre. Il y avait quelque chose de facile à parler à cet étranger. « Alors que faites-vous » a-t-il demandé, « lorsque vous n'êtes pas obligé de dates aveugles? Je possède une boutique de fleurs. Pétales parfaits sur main. » Ah, cela l'explique. Explique. Quoi? Pourquoi vous sentez le jasmin au lieu du déshabillement d'air comme la plupart des voitures? Imani sentit ses joues chaudes aux compliments occasionnels. Ce sont probablement les lys dans lesquels nous avons obtenu ce matin. Ils sont pour un grand mariage ce week-end. Vous aimez posséder un magasin de fleurs? La question était simple. Mais elle a fait une pause, Imani. La plupart des gens ont demandé si c'était rentable ou si elle avait étudié la botanique au collège. J'adore ça, dit-elle honnêtement. C'était la boutique de ma mère. Elle m'a tout appris sur les fleurs, qui signifie quoi? Comment les faire durer plus longtemps? Comment les organiser pour raconter une histoire? Quand elle est tombée, malade, j'ai pris le relais. Après sa mort, elle s'est précipitée, surprise d'elle-même pour partager tant avec un chauffeur. Après sa mort, c'est devenu votre lien avec elle, a-t-il terminé tranquillement. Imani le regarda, surpris par sa perception. Oui, exactement. Ils étaient silencieux pendant un moment alors qu'ils naviguaient à un tour. « Et toi ?» elle a demandé. « Aimez-vous conduire ?» Un étrange sourire courba ses lèvres. Il a ses moments. Certains passagers sont plus intéressants que d'autres. Je parie que vous obtenez tous les types. Tu n'as aucune idée. Il y avait quelque chose dans son ton qui faisait le regarder plus près d'Imani. Son costume semblait trop cher pour un conducteur et la voiture était au niveau. Du luxe, quelque chose ne s'additionnait pas. « Attendez, dit-elle lentement. Tu es vraiment mon covoiturage ?» L'homme la regarda, ce soupçon d'amusement toujours dans ses yeux. « Je me demandais quand tu le demanderais. » La main d'Imani s'envola vers sa bouche. « Oh mon Dieu, tu n'es pas mon chauffeur. »« Non, confirma-t-il, se tournant vers la 8e rue. « Je suis Gavin Maddox, et je viens de monter dans ta voiture. » L'horreur la lança sur elle. « Je suis vraiment désolé. J'ai vu une voiture noire et j'ai juste supposé. Pourquoi tu n'as pas dit quelque chose ?» Gavin s'est arrêté devant Vino Verde, un bar à vin branché avec des sièges extérieurs. Il a mis la voiture dans le parc et s'est tourné pour lui faire face complètement. Parce que dans les 10 secondes, il vous a fallu pour entrer et commencer à parler. J'ai décidé que je préfère vous conduire à votre destination plutôt que de signaler votre erreur. Imani a été mortifié. C'est enlèvement. Gavin rit, un son riche qui a en quelque sorte atténué son embarras. Il fournit un service public, et techniquement vous avez kidnappé ma voiture. Malgré elle, Imani sourit. Je devrais y aller. Ma conduite réelle me cherche probablement et Tania attend à l'intérieur avec le dentiste. Ryan a fourni Gavin utilement, avec les bons avantages. Droite. Imani tendit la main vers la poignée de la porte, puis s'arrêta. Merci pour le trajet, et pour ne pas avoir pensé que j'étais fou. Je n'ai pas dit ça, répondit Gavin avec un sourire. Imani roula des yeux mais se retrouva en souriant en arrière. Elle ouvrit la porte et sorta sur le trottoir, lissant sa jupe. « Imani » Gavin a appelé. Se penchant sur le siège, elle se tourna, surprise qu'il connaissait son nom avant de se souvenir qu'elle l'avait probablement mentionné lors de sa décalage. « Pourquoi tu ne viens pas de toute façon ?» Il a dit, son expression soudainement plus sérieuse. « Vous en avez déjà fait le meilleur premier rendez-vous que j'ai jamais eu. » Imani a gelé. « Date ? Nous ne sommes pas à une date, n'est-ce pas ? Tu es monté dans ma voiture. Nous avons eu une grande conversation. Je t'ai conduit dans un bar à vin. Cela me semble être un rendez-vous, une date très bizarre, mais mémorable. » Gavin est sorti de la voiture et a remis ses clés à un voiturier qui était apparu. Il se dirigea vers l'endroit où se tenait Imani, toujours stupéfait par la tournure des événements. De près, elle pouvait voir que son œil était un vert profond, et il était plus grand qu'elle ne l'avait réalisé. « Je devrais vraiment aller rencontrer Ryan », a-t-elle dit, mais il y avait une hésitation dans sa voix. Le dentiste hocha la tête de Gavin, avec les bons avantages. « Arrête de le dire comme ça, » rit Imani. « Comme quoi? Comme s'il vendait une assurance au lieu de réparer les dents. » Gavin haussa les épaules. « Je dis juste que vous ne sembliez pas ravi de cette date avant même de détourner accidentellement ma voiture. » Imani se mordit la lèvre. Il n'était pas tort.
L'idée de s'asseoir dans les boissons avec un étranger, faisant la même petite conversation qu'elle a toujours faite, l'a épuisée. Mais cela, cette rencontre bizarre et inattendue, l'avait en quelque sorte dynamitée. « Une boisson », se retrouva-t-elle à dire, juste pour vous excuser de vous détourner. Le sourire de Gavin était comme le soleil qui se brise à travers les nuages. « J'accepte vos conditions. » Ils sont entrés dans le bar à vin ensemble, et Imani a rapidement repéré Tanya à une table avec un homme qui doit être Ryan. Les yeux de Tanya s'écarquillèrent quand elle a vu Imani avec Gavin. « Je dois dire à mon ami ce qui s'est passé », a déclaré Imani à Gavin. « Attends ici !» Il hocha la tête et Imani se dirigea vers la table de Tanya. « Qui est-ce » Tanya siffla avant que Imani ne puisse même dire bonjour. « Et pourquoi venez-vous avec lui au lieu de rencontrer Ryan ici ?» Elle fit un geste vers l'homme à côté d'elle, qui sourit poliment mais avait l'air confus. « Je suis vraiment désolé, » dit Imani à Ryan. « Il y a eu un mélange. Je suis entré dans la mauvaise voiture. Je pensais que c'était mon covoiturage, mais c'était juste la voiture personnelle d'un gars. Et maintenant, j'ai l'impression d'avoir besoin de boire un verre avec lui pour s'excuser. » L'explication semblait ridicule, même à ses propres oreilles. Ryan regarda entre Imani et Gavin, qui attendait près de l'entrée. « Le gars du costume Armani, c'est qui vous avez accidentellement dans une voiture ?» Il y avait quelque chose dans son ton qu'Imani n'aimait pas. « Oui, » dit-elle fermement, « c'était un accident. » Tanya a étudié le visage de son ami. « Tu veux boire un verre avec lui ?» Ce n'était pas une question. Imani hocha la tête. « Très bien, » soupira Tanya. « Mais tu me dois, et tu me dis tout demain. »« Merci, » dit Imani, faisant un câlin rapide. À son ami. Elle se tourna vers Ryan. « Je suis vraiment désolé, ce n'est pas toi, c'est... » Le gars du costume Armani, a fini par Ryan, un sourire serré sur son visage. « Je comprends. » Se sentant coupable mais étrangement libéré, Imani est retourné à Gavin. « Tout va bien ?» il a demandé. « Oui. » Mon ami comprend. « Le dentiste ? Pas tellement. »« Sa perte, » dit simplement Gavin, la conduisant à une petite table, dans un coin calme. « Alors, Imani de Pétale Perfect, quel est ton vin de choix ?» Alors qu'il s'installe, Imani ne pouvait s'empêcher de penser à quel point la soirée était devenue surréaliste. Ce matin, elle avait organisé des fleurs pour le mariage d'un étranger. Maintenant, elle avait du vin avec un autre type d'étranger. « Rouge », répondit-elle. « Quelque chose audacieux. » Les yeux de Gavin rencontrèrent les siens, et le regard en eux a fait sauter son cœur. « Audacieux », répéta-t-il. « J'aurais dû deviner. » Pour la première fois plus longtemps qu'elle ne se souviendra, Imani a ressenti un flottement d'excitation, de possibilité. Elle ne savait rien de cet homme sauf son nom et le fait qu'il conduisait une belle voiture. Elle ne savait pas s'il était gentil ou cruel, honnête ou trompeur. Mais quelque chose, un instinct en qui elle avait appris à avoir fait confiance, lui a fait que l'entrée dans la voiture de Gavin Maddox pourrait être le meilleur tour du mauvais tour qu'elle ait jamais pris. Le serveur s'est approché de sa table et Gavin a commandé une bouteille de rouge sans regarder le menu. Alors que le serveur s'éloignait, Gavin se pencha légèrement en avant. « Alors, dit-il, sa voix basse et intime, dis-moi ce qu'une femme qui parle la langue des fleurs fait avec sa vie en plus de rendre le monde plus beau. » Et juste comme ça, Imani a tout oublié des dates et des avantages aveugles et la longue journée derrière elle. Elle a oublié ses pieds fatigués et les versements hypothécaires et toutes les raisons pour lesquelles elle n'a pas eu le temps de distraction. Ce soir, elle se permettait ce détour inattendu. 3 semaines se sont écoulées depuis la nuit Imani est entrée dans la mauvaise voiture et Her Life avait pris une tournure inattendue. Elle et Gavin avaient échangé des numéros de téléphone ce premier soir et le lendemain, il avait envoyé des fleurs dans sa boutique, pas des roses ni des lys, mais de simples marguerites avec une note qui disait « Pour l'honnêteté dès le début ». Imani sourit à la mémoire alors qu'elle disposait un bouquet de pivoine rose pour l'anniversaire de Madame Henderson. La cloche au-dessus de la porte de la boutique se tortillait et Tanya entra portant 2 tasses à café. « Reine vers la réversion », dit Tanya, remettant une tasse à Imani. « Vous m'évitez depuis des semaines. Je veux des détails sur Monsieur Mauvaise. »« Voiture !» Imani a pris une gorgée de café. « Il n'y a pas grand-chose à dire. Oh, s'il te plaît, tu te promenais avec un sourire secret depuis des jours. Que se passe-t-il avec vous deux ?» Imani hésita.
La vérité était qu'elle et Gavin s'étaient vus, mais ils avaient gardé le silence. Leurs réunions ont été simples, la charme dans un petit café, marche dans le parc, une fois un pique-nique au bord de la rivière. Rien flashy, rien de public. Nous avons traîné, a finalement admis Imani. Mais c'est compliqué. Compliqué comment? Il est magnifique. Il conduit une Mercedes et il vous a fait abandonner un dentiste parfaitement bon. Quel est le problème? Imani soupira. Il est d'un monde différent, Tania. C'est un investisseur technologique. Sa famille a de l'argent sérieux. Et je suis incroyable, interrompit Tania. Tu es incroyable. Et s'il ne peut pas voir ça, c'est un idiot. Ce n'est pas ça. Il me voit vraiment. La voix d'Imani s'adoucit. Mais sa vie est tous les dîners d'affaires et les galas caritatifs. Le mien est ça. Elle a fait signe autour du petit magasin de fleurs avec sa peinture épluchante et ses luminaires obsolètes. Et qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Votre boutique est magnifique. Rien ne va pas avec ça. J'adore ça ici, mais la mère de Gavin... Imani s'éloigna, se souvenant de leur rencontre maladroite la semaine précédente. Elle avait été avec Gavin dans un petit café lorsqu'une élégante femme plus âgée s'était approchée de leur table. Gavin s'était tendu immédiatement. « Mère, disait-il en se tenant debout, que faites-vous ici ?» Eleanor Maddox avait ignoré la question, son regard vif fixé sur Imani. « Tu ne vas pas me présenter ton ami, Gavin. » Imani Rhodes, c'est ma mère, Eleanor Maddox. Mère, c'est Imani. Eleanor avait tendu la main avec des ongles parfaitement entretenus. Sa poignée était ferme, son sourire n'atteint pas ses yeux. « À quel point vous rencontrez? Et que faites-vous, mademoiselle Rhodes ?»« Je possède une boutique de fleurs, » avait répondu Imani, se sentant soudainement consciente de sa robe simple et de sa bijou. Comme c'est charmant. Un commerçant. Le ton d'Eleanor avait clairement indiqué qu'elle avait trouvé tout sauf charmant. Gavin, n'oubliez pas la réunion du conseil. Ce soir, l'accord de Collins a besoin de votre attention. Et avec cela, elle était partie, laissant un froid dans son sillage. Sa mère nous a rattrapés la semaine dernière, a expliqué Imani à Tania. Elle m'a regardé comme si j'étais collé au fond de sa chaussure. Alors, qui se soucie de ce que pense sa mère? Gavin le fait. C'est elle qui a construit leur compagnie de rien après son départ. Et maintenant, elle prépare Gavin à prendre le relais. Tania fronça les sourcils. Cela ne signifie pas qu'elle peut choisir qui il sort. Je sais, mais ce n'est pas seulement ça. Imani s'est déplacée vers l'évier pour remplir un vase d'eau. Je ne peux pas secouer le sentiment que je suis juste un détour pour lui, une pause de sa vraie vie. Avant que Tania ne puisse répondre, le téléphone d'Imani bourdonnait d'un SMS, Gavin. « Dîner ce soir? J'ai quelque chose à vous montrer. »« C'est lui ?» demanda Tania, remarquant le sourire d'Imani. « Oui, il veut dîner. Alors allez, et arrêtez de tout penser à tout. » Plus tard dans la soirée, Gavin a ramassé Imani dans sa petite maison au bord de la ville. C'était la maison de ses parents, une modeste de 2 chambres avec un jardin que son père avait soigneusement tenu. Maintenant, le maintenir était une autre responsabilité sur les épaules d'Imani, mais elle ne pouvait pas supporter de le vendre. « Tu es belle », dit Gavin en entrant dans sa voiture. Imani avait changé de ses vêtements de travail en une simple robe bleue, rien d'extraordinaire, mais cela a fait ressortir la chaleur dans ses yeux bruns. « Merci. Où allons-nous ?»« C'est une surprise », a déclaré Gavin avec un sourire mystérieux. Ils ont conduit pendant une vingtaine de minutes, laissant la ville derrière. Imani s'attendait à ce qu'ils se dirigent vers la ville, où se trouvaient tous les restaurants haut de gamme, mais à la place, Gavin s'est tourné vers une route de campagne. Enfin, il s'est arrêté dans un petit bâtiment rustique, avec une lumière chaude se déversant de ses fenêtres. Un panneau en bois disait « The Garden Table ». « Quel est cet endroit ?» demanda Imani alors que Gavin ouvrit sa porte. « Un restaurant de la ferme à la table. Ils cultivent tout ici. » Il a souligné que de vastes jardins s'étendant derrière le bâtiment. « Je pensais que vous pourriez l'apprécier, étant donné votre lien avec la croissance des choses. » À l'intérieur, le restaurant était confortable et sans prétention, avec des tables en bois et des fleurs fraîches dans des pots mason. Pas de nappes blanches ni de serveurs arrogants. Juste des aliments simples et honnêtes, servis dans une atmosphère chaleureuse. « Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais », a admis Imani alors qu'ils étaient assis à une table d'angle. « À quoi vous attendiez-vous ? Quelque chose d'élégant et moderne dans la ville.
Avec de minuscules portions et des éléments de menu imprononçables, Gavin rit. « J'en ai assez lors des dîners d'affaires. C'est là que je viens quand je veux. Profitez de ma nourriture, pas en réseau. » Alors qu'il s'installe, Imani a étudié le visage de Gavin dans la chandelle. Au cours des 3 semaines qu'elle l'avait connu, elle avait appris qu'il était plus complexe qu'elle ne l'avait initialement pensé. Derrière son extérieur confiant se trouvait un homme qui travaillait trop dur, dormait trop peu et portait des charges dont il parlait rarement. « Alors qu'est-ce que tu voulais me montrer ?» Elle a demandé après avoir commandé. Gavin a tendu dans la poche de sa veste et a sorti un petit cahier. Il le glissa à travers la table. « Qu'est-ce que c'est ça ?»« Ouvrez-le. » Imani a tourné le cahier et a trouvé des croquis. Surprise de fleurs. Chaque page avait une floraison différente, soigneusement dessinée, avec des notes sur leur signification. « Avez-vous dessiné ces derniers ?» demanda-t-elle, étonnée. Gavin hocha la tête, l'air presque timide. « J'ai étudié. Vous avez mentionné que votre mère vous a appris la langue des fleurs. Je pensais que vous pourriez peut-être m'apprendre aussi. » Quelque chose de chaud s'est déroulé dans la poitrine d'Imani. Cet homme prospère et occupé avait pris le temps de se renseigner sur sa passion, de se connecter avec ce qui comptait pour elle. « Ce sont vraiment bien, » a-t-elle dit, tournant les pages. « Vous avez fait attention. »« Je fais attention aux choses. »« Qui compte ?» a simplement déclaré Gavin. Leur dîner est arrivé et la conversation a coulé facilement. Gavin lui a raconté un nouvel investissement que son entreprise envisageait et Imani a partagé des histoires sur ses clients de mariage, les plus exigeants. C'était naturel, confortable. Après le dîner, au lieu de la ramener directement à la maison, Gavin s'est rendu dans une petite colline surplombant la ville. La nuit était claire, des étoiles dispersées dans le ciel comme des diamants sur du velours noir. « Il y a autre chose que je veux vous montrer, » a-t-il dit. La conduisant à un banc en bois au point de vue, ils se sont assis dans un silence confortable pendant un moment. Les lumières de la ville scintillaient en dessous d'eux. « Mon frère vient parfois ici, » dit tranquillement Gavin. « Adam, il a 18 ans. Il ne parle pas, il n'est pas verbal, mais il communique à sa manière. Il aime les hauts lieux, les espaces ouverts. » Imani a écouté, réalisant que c'était la première fois que Gavin mentionnait un frère. Après le départ de notre père, ma mère s'est concentrée sur la création de l'entreprise. J'avais 10 ans. Adam n'était qu'un bébé. Je suis celui qui a remarqué qu'il ne se développait pas comme les autres enfants. Je l'ai emmené chez les médecins quand ma mère était trop occupée. C'est beaucoup de responsabilité pour un enfant, a déclaré doucement Imani. Cela m'a fait grandir vite. La voix de Gavin était un fait de fer, ne cherchant pas de pitié. Adam vit dans une maison spéciale maintenant, avec des soignants qualifiés. Mais je l'emmène ici chaque fois que je le peux. Il adore ça. J'aimerais le rencontrer un jour, a déclaré Imani sans réfléchir. Gavin la regarda, la surprise et quelque chose comme l'espoir dans ses yeux. « Vraiment ? Bien sûr, il est important pour vous. » La main de Gavin trouva la sienne dans l'obscurité, leurs doigts entrelacés. La plupart des gens ne savent pas réagir quand je dis eux sur Adam. Ils deviennent mal à l'aise, changent le sujet. Je ne suis pas la plupart des gens. Non, acquiesça Gavin, vous n'êtes pas. Le moment était suspendu entre eux, chargé de sentiments tacites. Puis le téléphone de Gavin a sonné, brisant le sort. Il a vérifié l'écran et fronça les sourcils. « J'ai besoin de prendre ça, c'est ma mère. » Imani hocha la tête et il s'éloigna pour répondre. Elle ne pouvait pas entendre ses paroles, mais son langage corporel a changé immédiatement. Les économes se raidissent, la main qui coule dans ses cheveux de frustration. À son retour, son expression était troublée. « Tout va bien ?» demanda Imani. « Juste des affaires », a déclaré Gavin. Mais elle pouvait dire qu'il retenait quelque chose. « Je devrais te ramener à la maison. » Le retour était plus silencieux, une légère tension dans l'air qui n'avait pas été là auparavant. Quand ils sont arrivés chez Imani, Gavin l'a franchi à la porte. « Merci pour ce soir », a déclaré Imani. « Pour le dîner, pour partager Adam. » Gavin sourit, mais cela n'a pas vraiment atteint ses yeux. « Je voulais que tu en saches plus sur moi. Le vrai moi, pas seulement ce que les gens voient. » Imani tendit la main pour toucher doucement son visage. « Je te vois, Gavin. » Il se pencha et l'embrassa, un tendre baiser qui parlait de quelque chose de plus profond que de l'attraction. Quand ils se sont séparés, Imani a vu des conflits dans ses yeux. « Qu'est-ce que c'est ?» elle a demandé. Gavin hésita. « Il y a des choses sur mon passé,
les choses que vous devriez savoir. Tu peux me dire n'importe quoi. » Il prit une profonde inspiration. « Il y a 2 ans, j'étais fiancé à une femme nommée Vanessa Harper. Elle était belle, accomplie, exact le genre de femme que ma mère a toujours voulu que j'époule. » Imani sentit une forme de nœud dans son estomac, mais elle a gardé son expression neutre. « Ce qui s'est passé, j'ai découvert qu'elle n'était avec moi que pour mon argent et les liens que ma famille pouvait lui donner. Elle était, voyant, quelqu'un d'autre tout le temps, quelqu'un qui a travaillé pour l'un de nos concurrents. « Je suis désolé, » dit Imani, ce qui signifie « Pas étonnant que Gavin ait des murs. J'ai annulé l'engagement, mais les dégâts ont été causés. Elle avait accès à des informations confidentielles sur notre entreprise qu'elle a partagées. Avec elle, un autre partenaire, nous avons presque tout perdu. C'est terrible. Ma mère m'a prévenu d'elle depuis le début, mais je n'ai pas écouté. Après cela, je me suis promis que je serais plus prudent. Je garderai les affaires et le plaisir séparés. » Imani a ressenti un froid qui n'avait rien à voir avec l'air nocturne. « Et maintenant, je vous ai rencontrés, et toutes. Ces règles que j'ai faites pour moi ne semblent plus avoir d'importance. » Avant que Imani ne puisse répondre, le téléphone de Gavin sonna à nouveau. Cette fois, il l'a ignoré. « Je devrais y aller, » a-t-il dit, regrette de sa voix. « Réunion, anticipée demain. » Bien sûr. Il l'embrassa une fois de plus, brièvement, puis se tourna pour partir. Imani le regarda marcher jusqu'à sa voiture, se sentant les 2 plus proches de lui et en quelque sorte plus loin qu'auparavant. Le lendemain matin, Imani arrangeait les fleurs dans la boutique lorsque la cloche se fait en train de faire un « So ?» Levant les yeux, elle a été surprise de voir Eleanor Maddox debout là, élégante dans un costume sur mesure, ses cheveux argentés parfaitement coiffés. « C'est Madame Maddox », a déclaré Imani, déposant les roses qu'elle avait réduits. « Puis-je vous aider avec quelque chose ?»« Oui, mademoiselle Rod, je crois que vous pouvez. » La voix d'Eleanor était cool, son regard évaluant en regardant autour de la boutique, modeste. « Je voudrais te parler de mon fils. » Le cœur d'Imani a fait la course, mais elle a gardé son expression calme. « Voulez-vous du thé? J'ai un petit bureau à l'arrière. » Eleanor hocha la tête avec ridicule, et Imani l'a conduite dans la petite salle qu'elle a utilisée pour les documents et les consultations avec les clients. Ce n'était rien de fantaisie, juste un bureau, 2 chaises et des étagères remplies de catalogues de fleurs et de livres de design. « Que puis-je faire pour vous, Madame Maddox ?» demanda Imani une fois assis. « Je serai direct, Miss Rhodes. Je suis venu vous demander d'arrêter de voir mon fils. » Bien qu'il s'attende à quelque chose comme ça, la franchise de la déclaration d'Eleanor a pris Imani par surprise. « Avec tout le respect que je vous dois, Madame Maddox, c'est entre Gavin et moi. » « Est-ce » Eleanor haussa un sourcil. « Mon fils est le PDG d'une entreprise de technologie de plusieurs millions de dollars. Il a des responsabilités, une réputation à maintenir. Et après ce qui s'est passé avec Vanessa, je ne suis en rien à Vanessa, » a déclaré fermement Imani. Peut-être pas intentionnellement. Mais l'effet serait le même. Gavin doit se concentrer sur les affaires en ce moment. L'entreprise est au bord d'une expansion internationale majeure. Il y a un nouveau bureau à Londres. C'était une nouvelle pour Imani. Gavin n'avait rien mentionné à Londres. « Il ne vous a pas dit, n'est-ce pas ?» dit Eleanor, remarquant l'expression d'Imani. « C'est parce qu'il sait, au fond, que vos mondes ne s'alignent pas. Il est gentil, parce que c'est sa nature, mais la gentillesse peut être cruelle si cela donne un faux espoir. »« Madame Maddox, je n'ai pas fini, » interrompit Eleanor. « Gavin a été élevé dans un but spécifique, pour diriger notre entreprise, pour s'appuyer sur ce que j'ai créé. Quand il a rencontré Vanessa, il a perdu de vue ce but, et nous avons presque tout perdu. Je ne laisserai plus cela se reproduire. Je ne ferai jamais de mal à Gavin, » dit Imani, sa voix silencieuse mais ferme. « Pas intentionnellement, non. Mais le bonheur le rend vulnérable. Cela lui fait prendre des risques. Et pour le moment, il ne peut pas se permettre d'être vulnérable ou imprudent. » Eleanor tendit la main dans son sac et sortit un morceau de papier plié. Elle l'a placé sur le bureau entre eux. « Qu'est-ce que c'est ça ?» demanda Imani, ne le touchant pas. « Une facture pour votre hypothèque. J'ai pris la liberté de regarder. Dans votre situation financière, votre père vous a laissé un fardeau quand il est décédé. 3 mois de retard sur les paiements, je vois. » Les joues d'Imani ont brûlé d'embarras et de colère. « Ce n'est pas votre affaire. Tout ce qui affecte mon fils et mon entreprise. » Eleanor a tapé le papier avec un doigt entretenu.
Je suis prêt à rembourser votre hypothèque en entier. En échange, vous mettrez fin à tout ce qui se trouve entre vous et Gavin. Imani la regarda, sans voix. Pensez-y, mademoiselle Rod. Vous pourriez garder votre maison, élargir votre petite boutique. Plus de nuits sans sommeil à vous soucier des factures. Tout ce que je demande, c'est que vous laissez Gavin revenir sur le chemin qu'il est censé suivre. Eleanor se leva, lissant son costume déjà immaculé. Je vais vous donner 24 heures pour considérer mon offre. Je crois que vous prendrez la bonne décision. Avec cela, elle est partie, la cloche au-dessus de la porte se jonglant joyeusement, en désaccord avec la lourdeur dans le cœur d'Imani. Seule dans son bureau, Imani a regardé la facture hypothécaire sur son bureau. Eleanor avait raison. Elle était en retard sur les paiements. Le magasin de fleurs a fait assez pour continuer à courir, mais à peine. Les factures médicales de son père avaient vidé leurs économies avant sa mort, et Imani avait du mal depuis. La tentation d'accepter l'offre d'Eleanor était forte. Cela résoudrait tant de problèmes. Mais l'idée de ne plus jamais revoir Gavin a fait mal à la poitrine. Elle a décroché son téléphone et l'a regardé, son doigt planant sur le nom de Gavin. Devrait-elle lui parler de la visite de sa mère? À propos de l'offre, avant qu'elle ne puisse décider, un SMS est apparu sur son écran. Gavin, besoin de vous voir. Nouvelles importantes. Dîner ce soir? La main d'Imani trembla alors qu'elle tapait sa réponse. Imani, oui, ma place à 7 ans? La réponse est venue immédiatement. Gavin, je serai là. Imani posa son téléphone et regarda à nouveau la facture. Quelles que soient les nouvelles importantes que Gavin avait, elle avait un sentiment de naufrage qui impliquait Londres, et des décisions qui changeraient tout entre eux. Imani a passé le reste de la journée dans un brouillard, ses mains arrangeant mécaniquement les fleurs pendant que son esprit courait. À 6 heures, elle a fermé la boutique et s'est précipitée chez elle pour se préparer à la visite de Gavin. Elle n'était pas vraiment un cuisinier, mais elle a réussi à préparer un simple plat de pâtes, fixant sa petite table à manger avec les bonnes assiettes que sa mère avait enregistrées pour des occasions spéciales. À précisément 7, il y a eu un coup à la porte. Quand elle l'ouvrit, Gavin se tenait là avec une bouteille de vin et une expression troublée. « Salut », dit-elle, essayant de paraître normale malgré le nœud dans son estomac. « Entrez ». Gavin est entré à l'intérieur, prenant le salon confortable, avec ses meubles usés mais confortables. Des photos des parents d'Imani ont bordé le manteau et des fleurs fraîches s'éclaircissent tous les coins. « Votre maison est exactement ce que j'imaginais », a-t-il dit en lui remettant le vin. « Chaudeur. Invitant. Comme toi. Merci. » Imani a pris la bouteille, leurs doigts se brossant. Le dîner est presque prêt. Dans la cuisine, Gavin se pencha contre le comptoir, tandis que Imani remuait la sauce. « Puis-je aider avec quelque chose? »« Vous pouvez ouvrir le vin, » a-t-elle suggéré, hochant la tête vers un tiroir. « L'ouverture est là-dedans. » Alors qu'ils se déplaçaient ensemble dans la petite cuisine, Imani ne pouvait s'empêcher de remarquer à quel point cela se sentait, malgré la tension suspendue dans les airs. Gavin semblait s'adapter ici, dans son monde simple, d'une manière à laquelle elle ne s'attendait pas. Ils se sont assis pour manger, faisant parler de leur jour. Imani n'a pas mentionné la visite d'Eleanor, attendant que Gavin partage ses nouvelles. Enfin, après avoir fini de manger, Gavin posa sa fourche avec un soupir. « J'ai quelque chose à vous dire, » a-t-il dit, sa voix sérieuse. « J'écoute. L'entreprise se développe. Ouverture d'un nouveau bureau à Londres. Le conseil d'administration veut que j'y déménage pour superviser l'opération. Même si Eleanor l'avait préparé pour cela, les mots ont toujours frappé Imani, comme un coup physique. Quand elle a réussi à demander. Le calendrier est agressif. 3 semaines. L'équipe de Londres est déjà réunie, attendant juste un leadership. 3 semaines, a répété Imani, essayant de le traiter. C'est bientôt. Gavin tendit la main à travers la table pour sa main. C'est une opportunité incroyable, le genre que j'ai travaillé pour toute ma carrière. Alors tu devrais le prendre, dit automatiquement Imani, retirant sa main pour rassembler leurs assiettes. Gavin fronça les sourcils, la suivant à l'évier. C'est ça? Pas de questions? Pas de discussion? Qu'y a-t-il à discuter, Gavin? C'est votre carrière, votre avenir. Nous ne nous connaissons que depuis quelques semaines. Cela ne me semble pas quelques semaines. La voix de Gavin était calme mais intense. Et je
Je pensais que tu ressentais la même chose. Imani posa la vaisselle plus fort qu'elle ne le voulait, se tournant pour lui faire face. Ce que je ressens n'a pas d'importance. Nous vivons dans des mondes différents. Ta mère a déclaré que ce soit parfaitement. Ma mère, qu'est-ce qu'elle a à voir avec ça? Imani a hésité, puis a décidé que l'honnêteté était la seule voie à suivre. Elle est venue me voir aujourd'hui, à la boutique. L'expression de Gavin s'assombrit. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a parlé de Londres, et elle a proposé de rembourser mon hypothèque si j'acceptais d'arrêter de vous voir. Elle a fait quoi? La voix de Gavin se leva de colère. Je ne peux pas croire qu'elle... En fait, je peux le croire. C'est exactement le genre de choses qu'elle ferait. Elle pense que je suis une distraction, que je vais vous rendre vulnérable comme Vanessa l'a fait. Vous n'avez rien à voir avec Vanessa, a déclaré Gavin farouchement. Et ma mère n'a pas le droit d'intervenir dans ma vie personnelle. N'est-ce pas? Demanda doucement Imani. Elle a construit l'entreprise. Elle vous a élevé pour prendre le relais. Et maintenant, elle vous offre Londres, tout ce pourquoi vous avez travaillé. À quel coût? Laissant-la dicter qui je peux et ne peux pas me soucier? Gavin passa, une main dans ses cheveux de frustration. Je suis tellement fatigué de vivre par ces règles, de mettre l'entreprise avant tout. Imani se pencha contre le comptoir, épuisé soudain. Qu'est-ce que tu veux, Gavin? Je veux... Il s'arrêta, semblant chercher les bons mots. Je veux te montrer quelque chose. Pouvez-vous venir avec moi? En ce moment? Imani hésita puis hocha la tête. Quoi qu'il en soit, Gavin avait besoin pour lui montrer. C'était important. Peut-être la clé pour comprendre où il se tenait. 20 minutes plus tard, ils se sont arrêtés dans un bâtiment moderne, à la périphérie de la ville. Le panneau disait « Meadowview Assist Living ». C'est là qu'Adam vit, a expliqué Gavin en se dirigeant vers l'entrée. Je sais qu'il est tard pour une visite, mais le personnel me connaît. Ils feront une exception. À l'intérieur, l'installation était calme et accueillante. Pas du tout. Comme l'institution stérile imaginée qu'Imani avait imaginée. Une infirmière à la réception a salué Gavin chaleureusement. « Monsieur Maddox, nous ne nous attendions pas ce soir. »« Je sais, Lisa. Je suis désolé pour la visite tardive. Je voulais présenter un maire à quelqu'un de spécial. » L'infirmière a souri à Imani. « Bien sûr, Adam est dans la salle commune, en regardant son émission préférée. » Gavin a conduit Imani dans un couloir, dans une grande pièce confortable, où plusieurs résidents ont été rassemblés. Dans un coin, un jeune homme était assis seul, concentré attentivement sur un documentaire de la nature, jouant à la télévision. Il avait les cheveux noirs de Gavin et la forte mâchoire, mais ses yeux tenaient un autre type d'intelligence. Observateur pur. « Adam, » dit doucement Gavin approchant de son frère, « j'ai amené quelqu'un pour vous rencontrer. » Adam n'a pas levé les yeux, mais sa main se contracta légèrement, reconnaissant la présence de Gavin. « C'est Imani, » continua Gavin, faisant gestant pour qu'elle se rapproche. « Elle travaille avec des fleurs. Rappelez-vous comment vous aimez le jardin ici? Elle sait tout sur les plantes. » Les yeux d'Adam scintillèrent brièvement vers Imani, puis retournèrent à la télévision, où un lion traquait à travers la savane. « C'est agréable de vous rencontrer, Adam, » dit Imani, gardant sa voix douce. Elle a remarqué un carnet de croquis sur la table à côté de lui. « Aimez-vous dessiner ?» Pour la première fois, l'attention totale d'Adam s'est déplacée de l'écran. Il a atteint le carnet de croquis et l'a ouvert, révélant des dessins détaillés d'animaux et de plantes. « Ce sont incroyables », a déclaré Imani, vraiment impressionné. « Vous avez un vrai talent. » Adam ne souriait pas, mais ses yeux s'éclaircissent. Il a traversé plus de pages, lui montrant son travail. Il communique à travers son art, a expliqué Gavin. C'est ainsi qu'il exprime ce qu'il voit et ressent. Imani était assise avec Adam, regardant à travers ses dessins et commentant occasionnellement celles qu'elle aimait particulièrement. Après un certain temps, Adam a pris une nouvelle page et a commencé à esquisser rapidement. Quand il a fini, il a poussé le dessin vers Imani. C'était un rendu simple mais beau d'une marguerite, la même fleur que Gavin avait envoyée à sa boutique après leur première rencontre. Il a dû voir les fleurs que j'ai apportées la semaine. « Dernière » a déclaré Gavin, semblant surpris. « Il s'est souvenu. Il a un bon œil » a déclaré Imani, touché par le geste. « Merci, Adam. C'est beau. » Adam n'a pas répondu verbalement, mais il a soigneusement déchiré la page de son carnet de croquis et l'a pressé dans sa main. Ils sont restés environ 1 heure
Gavin racontant à Adam de sa semaine pendant que Imani écoutait. Le lien entre les frères était palpable, construit sur des années de présence stable de Gavin et de soutien indéfectible. Alors qu'il partait, Gavin s'est arrêté pour parler avec le coordinateur des soins d'Adam, tandis qu'Imani attendait dans le hall. Elle a entendu les extraits de leur conversation, quelque chose sur les séances de thérapie supplémentaires et un nouveau programme d'art, tous clairement financés par Gavin. Sur le chemin de retour à la maison d'Imani, ils étaient tous, les deux silencieux, traitant la soirée. « Pourquoi as-tu voulu que je rencontre Adam ce soir ?» Imani a finalement demandé. Gavin garda les yeux sur la route. « Parce qu'il est la personne la plus importante de ma vie, parce que prendre soin de lui a façonné chaque décision que j'ai prise, et parce que je voulais que vous compreniez pourquoi Londres est si compliqué pour moi. Vous êtes inquiet de le quitter. Il est stable ici, a des routines, des soignants qui le connaissent. Le déplacer serait difficile, perturbateur, mais le laissant derrière... » La voix de Gavin s'arrête. « Vous n'avez pas à choisir, » dit doucement Imani. « Vous pouvez prendre la position de Londres et être toujours là pour Adam. La technologie rend le monde plus petit maintenant. Il ne s'agit pas seulement d'Adam. » Gavin la regarda brièvement. « Il s'agit aussi de toi. » Le cœur d'Imani sauta, mais elle a gardé sa voix stable. « Gavin, nous ne nous connaissons que depuis 3 semaines. Vous ne pouvez pas baser des décisions de carrière à ce sujet. » « Cela semble plus longtemps, » a insisté Gavin. « Ce que nous avons, ce n'est pas quelque chose que j'ai ressenti auparavant, pas même avec Vanessa. Tu me connais à peine, j'en sais assez. » Il s'est arrêté dans son allée et a éteint le moteur. « Je sais que vous travaillez plus dur que quiconque que j'ai jamais rencontré. Je sais que vous avez gardé la boutique de vos parents en marche, même quand il aurait été plus facile de le vendre. Je sais que vous voyez la beauté dans des choses simples que la plupart des gens négligent. Et je sais que lorsque vous avez regardé mon frère ce soir, vous l'avez vu, je l'ai vraiment vu, pas juste son handicap. » Imani ne savait pas comment répondre à l'émotion brute dans sa voix. « Entrez à l'intérieur, dit-elle enfin. Nous devons en parler correctement. » Dans son salon, ils étaient assis sur le canapé, la distance entre eux remplie de sentiments tacites. « Ta mère veut ce qui est le mieux pour toi, » commença attentivement Imani. À sa manière, elle essaie de vous protéger. Après ce qui s'est passé avec Vanessa, je n'ai pas besoin de protection, interrompit Gavin. J'ai besoin de faire mes propres choix. Et en ce moment, je choisis d'être honnête avec toi. Il prit ses mains dans les siennes. Le poste à Londres est un travail de rêve. C'est tout ce que je travaillais. Mais ces dernières semaines avec vous m'ont fait me demander pourquoi. Je travaille vraiment. Quel est l'intérêt de réussir si vous n'avez personne avec qui le partager? Vous prenez de l'avance sur vous, a déclaré Imani, bien que son cœur battait ses paroles. Nous apprenons toujours à nous connaître. Alors, continuons à nous connaître. Venez à Londres avec moi. La suggestion a surpris Imani complètement. Au dépourvu. Quoi? Venez à Londres. Nous pouvons le comprendre ensemble. Vous pouvez y ouvrir une boutique de fleurs ou travailler en tant que consultant pour la planification des événements. Londres a un énorme marché pour cela. Gavin, je ne peux pas simplement partir. Cette maison, la boutique, c'est tout ce qui me reste de mes parents. Et qu'Adam, tu m'as juste montré à quel point il est important pour toi. Le visage de Gavin est tombé. La réalité s'installe. Tu as raison. Je ne pense pas clairement. C'est juste l'idée de te laisser derrière. Peut-être que c'est exactement ce que vous devez faire, a déclaré Imani, les mots douloureux mais nécessaires. Prenez le poste à Londres. Concentrez-vous sur votre carrière. Si ce que nous avons est réel, nous trouverons un moyen de le faire fonctionner. Et si ce n'est pas réel, si la distance tue quoi que ce soit entre nous. Ensuite, ce n'était pas censé être. Gavin se tenait brusquement, arpentant la petite pièce. C'est ça? C'est votre solution? Laissez le destin décider? Que pouvons-nous faire d'autre? Je ne peux pas partir et vous ne pouvez pas rester. Du moins pas sans me vouloir de vous avoir retenu. Tu penses que je t'en aurais? Demanda Gavin, blessé évident dans sa voix. Finalement, quand l'excitation s'use et que vous réalisez ce que vous avez abandonné. Ils se regardèrent. Une impasse. Enfin, Gavin a parlé, sa voix serrée d'émotion. Je devrais y aller. Il est tard et nous sommes tous les deux bouleversés. Gavin, non, tu as raison. Nous avons besoin de temps pour réfléchir, séparément.
Il se dirigea vers la porte. « J'ai des réunions demain, puis je me vole pour Londres pour le week-end pour regarder le nouvel espace de bureau. Quand je reviendrai, nous parlerons à nouveau. » Imani hocha la tête, incapable de faire confiance à sa voix. Gavin hésita, puis se pencha pour embrasser sa joue avant de partir. Après son départ, Imani était assise seule dans son salon. Le dessin de la marguerite d'Adam était toujours serré dans sa main. Elle n'avait pas dit à Gavin qu'elle avait immédiatement refusé l'offre de sa mère. Certaines choses n'étaient pas à vendre, son intégrité, ses sentiments pour Gavin. Mais étaient-elles assez fortes pour le laisser aller à Londres, pour poursuivre l'opportunité qu'il méritait? Le lendemain matin, Imani est arrivée au magasin de fleurs tôt, ayant besoin du confort de la routine. Elle arrangeait un écran dans la fenêtre lorsque la cloche se faisait se faire piquer. En tournant, elle a été surprise de ne pas voir une clientèle. Mais Eleanor Maddox. « Madame Maddox, » dit Imani en redressant, « je ne m'attendais pas à vous revoir si tôt. Je suppose que vous avez parlé à Gavin de Londres, » a déclaré Eleanor, coupant directement au point. « Oui, il m'a parlé de l'occasion. » Et c'est ça, décision de prendre. Les yeux d'Eleanor se plissèrent. J'avais espéré que notre conversation hier aurait expliqué les choses. Gavin doit se concentrer sur sa carrière en ce moment, ne pas être distrait par quoi que ce soit. Avec tout le respect que je vous dois, Madame Maddox, c'est pour Gavin de décider. Vous avez refusé mon offre, a déclaré Eleanor. Ce n'était pas une question. Oui, je ne veux pas de ton argent. Qu'est-ce que tu veux alors, mon fils? Je veux que Gavin soit heureux, a déclaré Imani. Que ce soit à Londres, ou ici, ou ailleurs entièrement. Comment altruiste, elle dit à Nor, son ton sceptique. Et vous croyez que vous êtes ce qui le rend heureux? Je ne sais pas. C'est à lui de comprendre. Eleanor l'a étudié pendant un long moment. Tu es différente de Vanessa. Elle était plus transparente dans ses ambitions. Je ne suis pas Vanessa, dit fermement Imani. J'ai ma propre vie, mes propres rêves. Je n'ai pas besoin de Gavin ou de son argent pour les réaliser. Et pourtant, vous avez du mal à garder cette boutique à flot. Pour effectuer des paiements sur votre maison, c'est mon problème, pas celui de Gavin. Et certainement pas le vôtre. Un scintillement de quelque chose, peut-être le respect, a croisé le visage d'Eleanor. Savez-vous pourquoi j'ai poussé si fort pour que Gavin prenne la position de Londres? Imani secoua la tête. Parce qu'après Vanessa, il a fermé. Se concentrer entièrement sur le travail en prenant soin d'Adam. Il a cessé de prendre des risques, il a cessé de vivre, jusqu'à ce qu'il vous rencontre. La voix d'Eleanor s'adoucit légèrement. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Tout remettre en question, se battre pour quelque chose qui n'est pas lié aux affaires. N'est-ce pas une bonne chose? C'est dangereux. Quand Gavin se soucie profondément de quelque chose, il devient imprévisible, impulsif. Il a presque tout perdu à cause de Vanessa. Je n'essaye pas de lui prendre quoi que ce soit, a insisté Imani. Peut-être pas intentionnellement, mais les émotions nuagent le jugement, et le jugement de mon fils doit être clair en ce moment. Eleanor se dirigea vers la porte. Gavin s'envole pour Londres cet après-midi. Il sera parti pendant 3 jours. Utilisez ce temps pour considérer ce qui est vraiment le mieux pour lui. Avec cela, elle est partie, la cloche secouant dans son sillage. Imani a essayé de se concentrer sur le travail, mais les paroles d'Eleanor ont continué à rejouer dans son esprit. Tenait-elle Gavin? Est-ce qu'il lui en voulait s'il refusait Londres pour rester? Ce soir-là, alors qu'elle se fermait, Tania s'est arrêtée. « Tu as l'air terrible, » dit Sansté son ami. « Ce qui s'est passé ?» Imani soupira et remplit Tania sur tout. Le pot de vin d'Eleanor, l'offre d'emploi de Gavin, leur argument. « Alors il vous a demandé d'aller à Londres avec lui ?» demanda Tania, les yeux écarquillés. « Après seulement 3 semaines? C'est fou et romantique. » « C'est impulsif, a corrigé Imani. « Nous nous connaissons à peine. »« Parfois, tu sais juste. » Tania haussa les épaules. « Mes parents se sont fiancés après 2 semaines et ils sont mariés depuis 35 ans. » « Ce n'est pas un conte de fées, Tania. C'est la vraie vie, avec de vraies conséquences. Alors qu'est-ce que tu vas faire ?» Imani regarda autour de la boutique de fleurs, son héritage de la mère, sa propre passion. « Je ne sais pas. J'ai besoin de penser. » Après le départ de Tania, Imani s'est enfermée et est rentrée chez elle, son esprit se retournant toujours. Alors qu'elle s'approchait de sa maison, elle a remarqué un colis sur le porche. À l'intérieur se trouvait une petite boîte en bois élégante. Quand elle l'a ouvert, elle a trouvé une pièce d'échec, une reine.
et une note dans l'écriture de Gavin, la pièce la plus puissante du tableau, capable de se déplacer dans n'importe quelle direction. Tout comme vous, j'appellerai quand j'atterrirai à Londres. Joe Imani a tenu le morceau d'échecs, se souvenant de leur après-midi où Gavin lui avait appris le jeu. Il avait expliqué patiemment les mouvements de chaque pièce, ses mains guidant les siennes à l'autre. « La reine protège le roi », lui avait-il dit. Elle est le vrai pouvoir du jeu. Maintenant, en regardant la reine en bois dans sa paume, Imani se demanda quel mouvement elle devrait faire ensuite. Londres semblait impossible, elle avait des responsabilités ici, une vie construite autour de la mémoire de ses parents. Mais l'idée de regarder Gavin partir, d'essayer de maintenir quelque chose de significatif sur des milliers de kilomètres, semblait tout aussi impossible. Pour la première fois, elle a vraiment compris le sens d'être à un carrefour. Tout ce qu'elle a décidé dans les prochains jours changerait tout, pour elle, pour Gavin, et pour tout avenir qu'ils pourraient avoir ensemble. Les 3 jours suivants traînaient pour Imani. Gavin a envoyé un texto lorsqu'il a atterri à Londres, et ils ont échangé quelques courts messages, mais la distance entre eux était supérieure à des miles. Chaque fois qu'elle essayait de aborder le sujet de leur avenir, la conversation s'est éloignée. À la boutique de fleurs, Imani s'est lancée au travail, prenant des commandes supplémentaires et restant tard pour réorganiser la salle, tout ce qui s'occupe de son esprit. Mais peu importe à quel point elle a gardé ses mains, ses pensées sont toujours en retour à Gavin. Samedi après-midi, Tania s'est arrêtée avec un café et une expression déterminée. « Assez de massage », n'a-t-elle annoncé, plaçant une tasse sur le comptoir. « Vous avez besoin d'une pause. Allons faire quelque chose d'amusant. »« Je ne nettoie pas », a protesté Imani, bien que les cercles sombres sous ses yeux aient raconté une autre histoire. « Et je ne peux pas quitter la boutique. Je m'attends à une livraison. La livraison peut attendre. »« Cela ne peut pas. » Tania a tenu 2 billets. « Je nous ai fait passer à la vitrine du jardin dans les jardins botaniques. Toutes ces fleurs de fantaisie que vous aimez tellement. Nous partons. » Imani hésita, puis soupira dans la défaite. « Très bien, permettez-moi de mettre le signe de retour dans 1 heure. » Les jardins botaniques étaient à leur apogée, les fleurs de printemps créant une émeute de couleurs dans le terrain. Malgré sa préoccupation, Imani ne pouvait s'empêcher d'être enchantée par les jardins méticuleusement entretenus et les expositions florales innovantes. « C'est exactement ce dont vous aviez besoin », a déclaré Tania en passant devant un lit de tulipes vibrantes. Un peu d'inspiration, une certaine beauté. « C'est beau », a admis Imani. « Peut-être que je devrais envisager d'ajouter certaines de ces variétés à l'inventaire de la boutique. » Ils se sont promenés dans le pavillon tropical où des orchidées exotiques et des broméliades ont créé un paradis luxuriant. Alors qu'ils contournaient un coin, Imani s'arrêta brusquement. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Tania, après. Son regard. De l'autre côté du pavillon se tenait Eleanor Maddox, parlant avec un homme en costume. Même dans la serre humide, elle avait l'air immaculée dans une robe bleu pâle, ses cheveux argentés brillants sous les puits de lumière. « C'est la mère de Gavin », chuchota Imani, se détournant. « Allons ailleurs, mais il était trop tard. » Eleanor les avait repérés et se dirigeait maintenant, son expression illisible. « Mademoiselle Rhodes », dit-elle froidement. « Quelle surprise !»« Madame Maddox », répondit Imani, son dos droit. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. Je suis au conseil d'administration de la Botanical Society. Nous parrainons cet événement chaque année. » Le regard d'Eleanor s'est déplacé vers Tania, qui regardait l'échange avec une curiosité non déguisée. « C'est mon amie, Tania », a déclaré Imani. « Tania, voici Madame Maddox, la mère de Gavin. » Tania sourit vivement, tendant sa main. « Ravi de vous rencontrer. Ton fils est quelque chose, vraiment à balayer notre Imani de ses pieds. » Les sourcils d'Eleanor se sont légèrement cambrés alors qu'elle serrait la main de Tania. « En effet, bien que je comprenne qu'il est actuellement à Londres, explorant son nouveau poste. »« Oui, il l'a mentionné, » a déclaré Tania avant que Imani ne puisse répondre. « Mais les relations à longue distance peuvent fonctionner ces jours-ci. Avec les appels vidéo et les SMS, c'est presque comme être dans la même ville. »« Peut-être pour les rencontres occasionnelles, » a répondu Eleanor en douceur. « Mais la position de Gavin nécessitera toute son attention. Il établira notre quartier général européen, supervisant une équipe de 50 employés. Il n'est guère propice à les distractions. » Imani a ressenti un éclair de colère d'être appelée une distraction, mais elle a gardé sa voix stable. «
Je comprends les exigences de son travail, Madame Maddox, mieux que vous ne le pensez. Eleanor l'a étudié un instant. Marche avec moi, Miss Rhodes. J'aimerais te montrer quelque chose. Tanya lança un regard interrogateur à Imani, mais Imani hocha la tête. C'est bon, je te rencontrerai un peu au Rose Garden. Eleanor a conduit Imani à une section plus silencieuse du pavillon où de rares orchidées fleurissaient, dans une profusion délicate. « Savez-vous pourquoi je viens ici chaque semaine ?» demanda Eleanor, s'arrêtant devant une floraison violette particulièrement frappante. Imani secoua la tête. « Mon mari m'a amené ici lors de notre premier rendez-vous. Il ne savait rien des fleurs, mais il avait entendu dire que j'étais intéressé par la botanique. Il a fait semblant d'être fasciné par chaque plante que j'ai signalée. » Un petit sourire toucha les lèvres d'Eleanor à la mémoire. C'était un acteur terrible, mais ses efforts étaient attachants. Cet aperçu d'un Eleanor plus doux a attrapé Imani par surprise. « Je ne savais pas que vous étiez intéressé par les fleurs. Il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas sur moi, Miss Rhodes, tout comme il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas pour mon fils. »« J'en sais assez, » a déclaré Imani, faisant écho aux paroles de Gavin des jours plus tôt. « Est-ce que tu ?» Eleanor se tourna directement pour lui faire face. « Savez-vous que quand Gavin avait 10 ans, il est rentré de l'école pour trouver son père parti, qu'il a dû expliquer à un Adam de 4 ans pourquoi papa ne revient pas. Savez-vous qu'à 17 ans, il a travaillé des nuits dans un atelier de réparation technologique pour payer les thérapies d'Adam lorsque notre assurance a refusé la couverture. Imani est restée silencieuse en écoutant. Mon fils s'est construit à partir de 0 pièce par morceau. Tout ce qu'il a, il a gagné par le sacrifice et la détermination. La position de Londres est l'aboutissement de tout ce travail. Je ne lui demanderai jamais de renoncer à cela, a déclaré tranquillement Imani. Vous n'auriez pas à demander, répondit Eleanor. C'est ce qui m'inquiète. Gavin prend des décisions impulsives lorsque son cœur est impliqué. Il a presque tout perdu à cause de Vanessa. Je ne suis pas Vanessa, a déclaré Imani fatigué de la comparaison. Non, acquiesça Eleanor, la surprenant. Tu n'es pas. Vanessa voulait ce que Gavin avait. Tu sembles vouloir Gavin lui-même, ce qui est, à certains égards, plus dangereux. Aimer quelqu'un n'est pas dangereux. C'est quand cet amour vous fait oublier qui vous êtes, pourquoi vous avez travaillé. Eleanor a touché doucement l'un des pétales d'orchidée. Mon mari m'aimait, mais il ne pouvait pas gérer la pression de la construction de l'entreprise. Il a choisi le chemin le plus facile, en laissant. La compréhension est apparue sur Imani. Eleanor ne protégeait pas seulement l'entreprise ou la carrière de Gavin. Elle protégeait Gavin de la douleur qu'elle avait elle-même ressentie. Gavin n'est pas son père, dit doucement Imani. Non, il est plus fort, plus capable, mais il est aussi plus vulnérable en ce qui concerne son cœur. Madame Maddox, je ne sais pas ce qui va se passer entre Gavin et moi, c'est toujours si nouveau. Mais je sais que je veux ce qui est le mieux pour lui, même si cela signifie Londres. Sans moi. Eleanor l'a étudié pendant un long moment. Peut-être que je t'ai sous-estimé, mademoiselle Rhodes. Avant que Imani ne puisse répondre, son téléphone était sonné avec un texte. C'était à partir du service de livraison, confirmant qu'ils avaient laissé un colis dans la boutique. « J'ai besoin de retourner au travail », a déclaré Imani, ramenant son téléphone dans son sac. Bien sûr, les affaires d'abord, quelque chose sur lequel nous pouvons nous mettre d'accord. Le ton d'Eleanor était plus léger, presque approuvant. « Gavin revient demain soir. Je crois qu'il prévoit de te voir. »« Oui, nous sommes censés dîner. » Eleanor hocha la tête. « Quoi que vous décidiez, soyez clair à ce sujet. Gavin mérite autant. » Avec cette séparation étonnamment civile, Eleanor s'est éloignée, laissant Imani avec beaucoup à considérer. De retour à la boutique de fleurs, Imani a trouvé un petit paquet en attente, des graines de spécialité qu'elle avait commandées pour le jardin d'un client. Alors qu'elle enregistrait la livraison, son esprit revenait à sa conversation avec Eleanor. Pour la première fois, elle avait aperçu la femme derrière l'extérieur poli, une femme qui avait fait face à l'abandon et avait construit quelque chose de remarquable des ruines. Peut-être, juste peut-être, les objections d'Eleanor venaient d'un lieu de préoccupation réelle, pas de simple snobisme ou de contrôle. Ce soir-là, Imani était assise dans le jardin de ses parents, regardant le coucher de soleil peindre le ciel dans des tons de rose et d'or.
La reine des échecs en bois Gavin l'avait donnée dans sa paume. Un rappel tangible du choix devant elle. Londres n'était pas impossible. Elle pouvait vendre la maison, difficile que ce serait. Le magasin de fleurs pourrait être vendu ou loué. Elle avait des compétences qui transféreraient dans une nouvelle ville. Mais était-elle prête à déraciner toute sa vie pour une relation qui en était encore à ses balbutiements? Et qu'en est-il de Gavin? S'il restait pour elle, voulait-il vouloir abandonner l'opportunité de Londres? Eleanor aurait-il raison? De perdre l'attention, faisant des erreurs? Imani souhaitait que sa mère soit ici pour la conseiller. Rose Rhodes avait toujours su exactement quoi dire, comment couper la confusion au cœur d'une affaire. « Que feriez-vous, maman ?» Imani chuchota dans l'air du soir. Comme en réponse, une brise douce remuait le jardin, portant le doux parfum du jasmine sa mère avait planté il y a des années. Imani ferma les yeux, laissant le parfum familier la laver. Quand elle les a recommencés, elle savait ce qu'elle devait faire. Le lendemain est passé dans un flou des commandes du dimanche et des consultations de mariage. Le soir, Imani était physiquement épuisée mais mentalement claire. Elle avait pris sa décision. Le vol de Gavin était dû à 20 heures. Ils avaient prévu de se rencontrer chez elle à 9h30 pour un dîner tardif. Imani a passé l'après-midi à cuisiner la recette spéciale de pâtes de son père, le seul plat qu'elle pouvait bien faire, et à mettre la table avec soin. À 9h15, son téléphone a sonné. C'était Gavin. « Et » répondit-elle, son cœur battant la course. « Êtes-vous de retour ? Je le suis, dit-il, sa voix fatiguée mais chaleureuse. Le vol a été retardé, mais je suis à la maison maintenant. J'ai hâte de vous voir, moi aussi. Le dîner est presque prêt. Parfait. Je devrais être là dans environ 20 minutes. J'ai juste besoin de laisser tomber mes sacs à la maison et de changer. Super. À bientôt. Après avoir raccroché, Imani a vérifié son apparition dans le miroir du hall. Elle avait choisi une simple robe bleue, la même qu'elle avait portée lors de leur premier vrai rendez-vous. Ses cheveux étaient lâches autour de ses épaules, la façon dont Gavin avait dit une fois qu'il l'aimait. À 9h45, les phares ont balayé la fenêtre de son salon, tandis que la voiture de Gavin s'arrêtait dans l'allée. Imani prit une profonde inspiration, se stabilisant pour ce qui allait arriver. Quand elle a ouvert la porte, Gavin se tenait là, tenant un bouquet de marguerites, leurs fleurs, celles qui étaient venues symboliser leur début inhabituel. « Salut !» dit-il, ses yeux la buvant. « Tu es belle !» « Merci. » Elle a accepté les fleurs, leurs mains se brossant. « Entrez. Le dîner est prêt. » À l'intérieur, ils se sont déplacés à travers les rituels de la salutation, en tendant sa veste, en versant du vin, en servant de la nourriture. Mais sous la normalité, la tension fredonnait entre eux, la question non résolue de leur avenir suspendue dans l'air. Enfin, alors qu'ils finissaient de manger, Gavin posa sa fourche avec détermination. Imani, à propos de Londres. « Attendez, interrompit-elle doucement. Avant de dire quoi que ce soit, j'ai besoin que tu saches quelque chose. D'accord. » Imani prit une respiration, recueillant son courage. Ces dernières semaines ont été inattendues, merveilleux. Tu es entré dans ma vie, ou plutôt je suis entré dans ta voiture. Et tout à coup, tout a changé. Je me suis retrouvé à attendre les matins, faisant des plans, rêvant. Cela ne s'est pas produit pour moi depuis longtemps. Gavin tendit la main sur la table pour sa main, mais elle secoua la tête. « Laissez-moi finir, s'il vous plaît. » Il hocha la tête, retirant sa main. « Le fait est que, Gavin, je ne sais pas encore ce que c'est entre nous. C'est trop nouveau, trop fragile pour prendre de grandes décisions de vie. Et Londres est une grande décision pour nous deux. »« J'y ai pensé, » commença Gavin, mais Imani leva une main. « Je sais que vous l'avez, et je l'ai aussi. Je n'ai pensé à rien d'autre depuis que vous me l'avez dit. » Elle a rencontré son regard directement. « Si tu veux partir, j'ai besoin que tu ailles pour aller les yeux ouverts. Sachez de quoi vous vous éloignez. » L'expression de Gavin est devenue sérieuse. « Que veux-tu dire ?»« Je veux dire, tout ce que vous décidez de Londres devrait être de votre carrière, votre avenir, pas de moi. Nous ne nous connaissons que depuis un mois. Ce n'est pas assez de temps pour faire des choix qui changent la vie. »« Parfois, c'est, » a expliqué Gavin. « Parfois, tu sais juste. Peut-être. Mais en ce moment, ce que je sais, c'est que je ne peux pas être la raison pour laquelle vous refusez cette opportunité. Et je ne peux pas déraciner toute ma vie pour vous suivre sur la base de quelques semaines merveilleuses. » La douleur a traversé le visage de Gavin. « Alors c'est ça? Nous terminons juste les choses ?»« Non, »
dit fermement Imani. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Elle se leva, se déplaçant vers un petit bureau dans le coin de la pièce. À partir d'un tiroir, elle a retiré un dossier et est retournée à la table. « Qu'est-ce que c'est ça ?» demanda Gavin en le plaçant devant lui. « Ouvrez-le. » À l'intérieur se trouvaient des impressions, des horaires en ligne, des listes d'appartements et un plan d'affaires pour un cabinet de conseil en fleurs. « Je ne comprends pas, » dit Gavin en la regardant. « Londres est une mission de 6 mois. Non, pour établir le bureau ? Oui, initially. Bien qu'ils espèrent que je resterai définitivement. 6 mois nous donnent du temps, a expliqué Imani. Il est temps pour vous de vous concentrer sur le lancement du bureau pour que je prépare. Le magasin a courir sans moi pendant de plus longues périodes. La compréhension est apparue dans les yeux de Gavin. Vous suggérez que nous essayions de longues distances. Pas seulement essayer, je réussis. J'ai fait des recherches sur des vols. Je pourrais venir à Londres un week-end par mois. Vous pourriez revenir visiter Adam. Et dans 6 mois, lorsque... Votre affectation initiale sera terminée, nous le saurons. Tu sais quoi? Si ce que nous avons est réel, si cela vaut la peine de faire des changements plus importants. Gavin a étudié les journaux devant lui, admirant la planification méticuleuse d'Imani. Vous avez réfléchi à cela. Je l'ai, a-t-elle confirmé. Je ne nous abandonne pas, Gavin. Je nous donne le temps et l'espace pour devenir quelque chose de solide. Et la maison de votre mère? L'hypothèque? Je l'ai également compris. Gavin était silencieux pendant un moment, le traitement. J'ai préparé tout un discours, a-t-il finalement déclaré, à propos de la façon dont j'allais refuser Londres, ouvrir un incubateur technologique ici à la place. Le cœur d'Imani se serra. Et sacrifier tout ce que vous travailliez, c'est exactement ce dont j'avais peur. Ce ne serait pas un sacrifice si cela signifiait être avec toi. Ce serait le cas. Peut-être pas tout de suite, mais finalement. Imani se déplaça autour de la table pour s'agenouiller à côté de sa chaise. Votre mère avait raison sur une chose. Vous avez travaillé trop dur pour lancer cette opportunité. Les yeux de Gavin s'écarquillèrent. Tu as de nouveau parlé à ma mère? Nous nous sommes rencontrés les uns aux autres dans les jardins botaniques. C'était éclairant. Je peux imaginer, a déclaré Gavin avec ironie. Bien que je sois surpris que vous soyez tous les deux partis indemnes. Imani sourit. Nous avons trouvé un terrain d'entente. Nous voulons tous les deux ce qui vous convient le mieux. Et vous pensez que Londres est ce qui est le mieux? Je pense que suivre votre rêve est ce qui est le mieux. Et nous donner le temps de voir où cela mène, sans la pression des changements. De vie majeure tout de suite. Gavin prit son visage dans ses mains. Tu es remarquable, Imani Rhodes. Tu le sais, je suis pratique, a-t-elle corrigé. Et je me soucie trop de vous pour vous laisser prendre une décision que vous pourriez regretter. La seule chose que je regretterais, c'est de te perdre. Tu ne me perds pas, tu es juste, qui m'emmène avec toi d'une manière différente, pour l'instant. Gavin se pencha en avant, pressant son front vers le sien. 6 mois, c'est long. Pas dans le grand schéma des choses. Pas si ce que nous avons est réel. C'est réel pour moi, murmura Gavin. Pour moi aussi. Mais donnons de la place pour grandir, respirer. Les fleurs les plus fortes ont besoin de temps pour développer des racines profondes. Gavin sourit à sa métaphore. Toujours le fleuriste. Toujours. Il l'embrassa alors, un baiser plein de promesses et de compréhension. Quand ils se sont séparés, Gavin a regardé plus la paix qu'elle ne l'avait vue depuis la fin de l'offre de Londres. « Alors, dit-il, sa voix plus légère, un week-end par mois, pour commencer, et les appels vidéo quotidiens. Je pense que je peux gérer cela. » Il regarda à nouveau les papiers. « Vous avez même recherché des appartements près du nouveau bureau, avec une bonne lumière naturelle pour les appels vidéo, a confirmé Imani avec un sourire. Gavin secoua la tête avec émerveillement. « Quand as-tu fait tout ça ?»« Hier soir. Une fois que j'ai su ce que je voulais te dire, le reste n'était que de la logistique. Et qu'en est-il d'Adam? Je craignais de le quitter. J'y ai pensé aussi. Si ça vous convient, j'aimerais lui rendre visite pendant que tu es parti. Peut-être lui apporter des fleurs fraîches pour sa chambre, emmenez-le dans cette colline qu'il aime. » Des larmes ont moulé dans les yeux de Gavin. « Tu ferais ça? » ?»« Bien sûr. Il est important pour vous, donc il est important pour moi. » Gavin l'a tiré dans une étreinte serrée. « Comment ai-je eu autant de chance ?» Il murmura contre ses cheveux. « Vous avez garé votre voiture à l'extérieur d'un café au bon moment, » répondit Imani, ses propres yeux humides. Ils ont passé le reste de l'evening finalisation de leur plan. Gavin retournerait à Londres en 3 jours pour commencer son nouveau poste.
Imani visiterait en 1 mois. En attendant, ils appelleraient quotidiennement, planifieraient leur visite et donneraient à leur relation l'espace et le temps dont il avait besoin pour s'épanouir. Lorsque Gavin est finalement parti, bien après minuit, Imani a ressenti un sentiment de paix qu'elle ne s'attendait pas. Leur adieu à la porte n'était pas une fin, mais un début. Le début d'un nouveau chapitre, soigneusement considéré et choisi mutuellement. Les 6 semaines suivantes se sont écoulées dans un flou de travail et de planification. Fidèle à sa parole, Imani a visité Aden tous les dimanches, apportant des fleurs fraîches et parfois la lisant dans les mêmes livres qu'elle avait vus dans sa chambre. Il ne lui a jamais parlé, mais ses dessins, en vedette de plus en plus de fleurs, lui ont apprécié ses visites. Eleanor, à la surprise d'Imani, avait complètement reculé. Lorsqu'ils ont parfois traversé les sentiers à Meadowview lors des visites à Adam, la femme plus âgée était cordiale, voire chaude parfois. Une fois, elle avait même apporté à Imani une rare coupe d'orchidées de sa serre personnelle, une sorte d'offre de paix. Gavin a appelé tous les jours, parfois 2 fois, partageant des histoires sur Londres et les défis de la mise en place du nouveau bureau. Imani l'a tenu au courant de la boutique de fleurs, sur Adam, sur les petits détails de sa vie qui semblaient en quelque sorte plus importants lorsqu'ils étaient partagés avec quelqu'un qui s'en souciait véritablement. Leur première réunion à Londres avait été magique. Gavin lui montrant la ville avec l'enthousiasme d'un guide touristique, Imani apportant une touche de maison à son appartement temporaire avec des fleurs achetées sur les marchés locaux. Leur adieu à l'aéroport avait été plus difficile, mais amorti par la connaissance qu'ils se reverraient à bientôt. Maintenant, près de 2 mois après le début de leur arrangement à distance, Imani fermait la boutique tard dans la soirée. Gavin devait visiter ce week-end, son premier voyage de retour depuis qu'il a pris le poste à Londres. Elle avait hâte de lui montrer les améliorations qu'elle avait apportées à la boutique, y compris une nouvelle zone de consultation de mariage qui avait déjà augmenté ses réservations. Alors qu'elle terminait les reçus de la journée, quelque chose a attiré son attention. Un bouquet sur l'ouvrier qu'elle ne se souvenait pas avoir organisé. C'était inhabituel, avec des fleurs qui ont raconté une histoire. Oubliées pour le véritable amour, la jacinthe violet pour le pardon et les marguerites, leurs marguerites, pour de nouveaux débuts. Nichée parmi les fleurs se trouvait une petite enveloppe. Les mains d'Imani secouaient légèrement alors qu'elle l'ouvrait et déplia la note à l'intérieur. Vous êtes monté dans la mauvaise voiture, mais vous étiez la bonne destination. Des larmes se piquaient les yeux sur les mots simples et parfaits. À ce moment, les phares ont balayé le devant de la boutique, illuminant l'intérieur sombre. Imani leva les yeux pour voir une Mercedes noire familière tirée vers le trottoir. Gavin était de retour, 2 jours plus tôt. Imani se précipita à la porte, le déverrouissant juste au moment où Gavin monta sur le trottoir. Il avait l'air fatigué du voyage, mais ses yeux se sont allumés quand il l'a vu. « Tu es tôt !» s'exclama-t-elle en volant dans ses bras. « Je ne pouvais pas attendre », a-t-il dit, la tenant fort. « Le bureau de Londres est opérationnel. L'équipe est formée. Et tu m'as trop manqué. J'ai trouvé tes fleurs. » Et la note. Gavin sourit contre ses cheveux. « J'ai eu de l'aide. Votre assistant m'a laissé entrer ce matin avant votre arrivée. C'est parfait. Tout est parfait. » Et c'était. Non pas parce que leur situation était parfaite. Ils avaient encore des mois de longue distance à venir, des décisions à prendre, des défis à faire face, mais parce qu'ils faisaient en face ensemble, avec des yeux ouverts et des cœurs pleins, prêts à rentrer à la maison. Demanda Gavin faisant un geste vers sa voiture. Imani a regardé la Mercedes où leur histoire avait commencé, puis de retour à l'homme qui était devenu si essentiel à sa vie en si peu de temps. « Avec toi ?» Toujours. Alors qu'ils traversaient les rues tranquilles vers la maison d'Imani, elle posa sa tête sur l'épaule de Gavin, le contenu en sachant que parfois, entrer dans la mauvaise voiture pouvait vous conduire exactement où vous étiez censé être.